Salut les geeks, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir un tutoriel assez court, mais je pense assez intéressant pour pas mal de monde. Ça peut vraiment vous rendre service. Moi, ça m'a vraiment dépanné, j'en avais besoin et du coup, je trouvais que c'était sympa de vous partager un petit peu l'info. Alors, en gros, parfois, vous avez besoin de récupérer du son depuis un fichier vidéo, un fichier audio qui passe sur l'ordinateur sans spécialement avoir besoin d'un micro et ça c'est un petit peu galère, on ne sait pas trop comment s'y prendre et pour ça il y a le logiciel parfait, un logiciel gratuit et qui fait bien d'autres choses mais en particulier il peut aussi faire ça. Il s'appelle Audacity et aujourd'hui on va voir ce petit tutoriel pour voir comment extraire une piste audio sans micro directement depuis la sortie son de votre ordinateur et récupérer donc uniquement la piste sonore pour pouvoir l'enregistrer après sous format MP3 ou Wave ou comme vous voulez et pouvoir après l'intégrer dans une vidéo ou dans tout ce que vous voulez. Alors Audacity c'est un logiciel qui est multiplateforme, vous pourrez l'utiliser sur d'autres environnements que sur Windows, mais moi je vais faire le tuto sur Windows mais ça devrait fonctionner de la même manière sur les autres systèmes. Alors petite mise en garde oblige, vous ne pouvez pas enregistrer tout ce que vous voulez qui sort de vos haut-parleurs, il faut bien sûr les droits pour le faire, donc je ne vais pas m'attarder sur le sujet, mais veillez bien à avoir les droits de pouvoir le faire et de ne pas exploiter des choses que vous enregistrez depuis des logiciels de streaming ou autres, puisque ça c'est totalement illégal et je vous recommande pas forcément de le faire, même si sur le principe ça devrait marcher. Là il faut vraiment se cantonner à des choses sur lesquelles vous avez des droits ou des toutes petites séquences ou vraiment sur un usage personnel et familial, comme ça vous n'aurez pas de prise de tête. Comme d'habitude, avant de commencer, si jamais vous ne connaissez pas la chaîne, n'hésitez pas à vous y rendre, à passer quelques minutes dessus pour voir un petit peu toutes les vidéos que je propose et si jamais le cœur vous en dit, vous vous abonnez et vous pouvez découvrir un petit peu tous les contenus qu'il y a sur la chaîne. Donc je propose des tutoriels, je propose pas mal de découvertes de distribution Linux, on parle jeux vidéo, on parle cinéma, je fais pas mal aussi de tests produits, je vous présente des produits soit que les marques m'envoient, soit que j'achète directement et j'essaie de vous partager un petit peu mon retour d'expérience. Associé à ça, il y a le site internet aussi, larevuegeek.com, que j'anime par mes soins, où il y a des bons plans, il y a également des trucs et astuces que vous ne trouverez pas sur la chaîne et il y a tout un tas de choses aussi comme des articles d'actualité, un forum, bref, n'hésitez pas à aller voir. Allez, sur ce, je vous laisse, il est temps de passer au tutoriel et donc on va se lancer tout de suite sur mon PC sous Windows. Let's go! Alors pour récupérer Audacity, deux possibilités, soit par le site officiel, donc là ici vous pourrez le récupérer donc multiplateforme comme je vous le disais sur Windows, Mac ou Linux directement ici, vous avez même le code source, donc ça c'est si jamais vous n'êtes pas forcément sur Windows, mais si vous êtes sur Windows, notamment Windows 11, le plus simple c'est de passer par le store ici. Donc en gros vous réduisez, vous tapez ici Audacity, il est déjà dans le moteur de recherche. Vous allez le retrouver ici, gratuit, on clique dessus et on fait installer. Je vous reprends dès que c'est terminé. Voilà, donc le logiciel est installé, je vous ai mis le raccourci ici pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Alors hop, il y a une petite fenêtre ici au démarrage, c'est un petit peu nouveau, ça fait quelques temps que je ne l'avais pas mise à jour et du coup j'avais pas découvert un petit peu cette nouvelle interface, mais après on a plus ou moins les mêmes fonctionnalités. Alors là ici, on peut faire ne plus afficher, on n'en a pas besoin, on fait OK. Donc voilà l'interface principale du logiciel, donc en gros c'est un logiciel audio classique, on peut faire de l'enregistrement via le micro, via des instruments ou autres et il a aussi la possibilité de récupérer le signal qui sort au niveau des cartes son et ça c'est ce qui va nous intéresser. Donc là ici sur la partie config on va avoir différents paramètres ici, on va avoir ici l'hôte et il y a différents types de pilotes en gros qui va permettre de récupérer le son et on a ici un Windows Wasapi, donc ça alors je suis pas expert au niveau je dirais au niveau de tout ce qui est sonore, mais normalement il me semble qu'on a accès directement au matériel avec ce petit pilote ou en tout cas cette petite interface et ça va permettre de pouvoir récupérer donc le fameux signal. Ça ici c'est Direct Sound Windows qui va gérer la sortie son et là après ça je connais pas du tout. Donc là nous il faut qu'on se mette en Wasapi ici et ensuite dans périphérique d'enregistrement on va retrouver tous nos périphériques et les périphériques de sortie et c'est ça qui est intéressant puisqu'on va pouvoir du coup récupérer la sortie son et donc ce qui passe dans les haut-parleurs. Donc là ici c'est mes petits haut-parleurs qui sont juste derrière, d'ailleurs ils sont pas trop mal ces petits haut-parleurs et on va faire un test tout de suite. Donc là je vous ai mis une vidéo ici
Donc là ici c'est une vidéo que j'avais tournée il y a quelques temps de ça sur Rhino Linux, et là il y a de la musique qui passe, et imaginez vous avez une vidéo, vous dites ah j'aimerais bien récupérer une partie du son là, ça m'intéresse, etc. Et ben là voilà, donc ça c'est donc la musique qui passe sur la vidéo. Donc je sais pas si vous l'entendez, je vais monter un petit peu le son. Voilà, et donc là je vais lancer l'enregistrement. Et donc là, hop, je vais rebaisser le son. Donc le fait de baisser le son au niveau du périphérique ne va pas avoir d'incidence sur la courbe ici, puisque ça passe directement par Windows. Ça sera plutôt si vous touchez ici de manière, je dirais, numérique, il va peut-être y avoir un changement au niveau du signal. Et là, comme vous pouvez le voir, hein, il y a un graphique ici, donc il y a bien du son qui sort. Et c'est a priori bon signe. Donc je vais faire stop, je vais stopper la vidéo ici. Voilà, donc je vais la fermer et vous allez voir, je vais revenir au début, on a récupéré le signal, et ça je trouve que c'est super pratique, et c'est pas plus compliqué que ça. Une fois que vous l'avez enregistré, vous faites fichier, exporter l'audio. Là on va faire exporter, on va faire vers l'ordinateur. Et donc là on peut choisir le format, si vous voulez on va dire de la qualité non compressée, vous pouvez faire du WAV, et si vous voulez après du MP3, du FLAC ou autre, hein, vous avez plein de formats pris en charge. Donc on va faire par exemple du MP3, voilà, donc ça va aller dans les documents ici. Est-ce que je peux le mettre dans le bureau? Ça sera peut-être plus pratique. Tac, pour vous le montrer, enregistrer, exporter, et donc normalement il doit traîner quelque part, je vais essayer de le retrouver. Où est-ce qu'il est, mon petit fichier? Voilà, il est là. Et donc, ça y est, j'ai un petit fichier audio. Et là, si je mets le lecteur, on récupère notre piste sonore. Et voilà, c'est hyper facile. Et je pense que ça pourra bien vous rendre service. Allez, maintenant, je vous laisse sur la conclusion. Et voilà les amis, tutoriel terminé. Alors j'ai pas l'habitude de faire des tutoriels aussi courts, mais vous voyez c'est tellement facile que finalement la vidéo dure pas très longtemps. Mais malgré tout, si vous avez des difficultés ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme d'habitude, je réponds à tout le monde, même si ça prend un petit peu de temps. Ces dernières semaines, ça prend un petit peu vraiment plus de temps, puisque je suis vraiment débordé. Parfois on me pose des questions un petit peu particulières sur lesquelles il faut que je me penche dessus, et je préfère vraiment, plutôt que de répondre des trucs bateaux, faire des recherches avant de répondre. Donc voilà, soyez un petit peu patient. Dans tous les cas, si jamais vous voulez me suivre sur d'autres réseaux, hein, comme d'habitude, n'hésitez pas à rejoindre le compte X sur lequel je suis pas mal actif, également sur TikTok, sur Instagram pas trop, et vous pouvez également vous inscrire sur le site internet larevuegeek.com si jamais vous voulez après utiliser le forum de discussion ou autre, hein, c'est totalement gratuit. Concernant les prochains contenus, pour les personnes qui me suivent, hein, j'ai plein de trucs à vous présenter, à tester. Vous allez voir, il y a vraiment du lourd, et je suis très content de pouvoir vous présenter des produits parfois vraiment de très bonne qualité, comme par exemple le routeur TP-Link que j'ai testé il n'y a pas très longtemps, qui est vraiment une dinguerie. Bref, on me sollicite vraiment souvent, et j'essaye maintenant d'essayer de vous obtenir des petits cadeaux, donc n'hésitez surtout pas aussi à soutenir la chaîne, à vous abonner, à mettre un max de likes pour avoir un maximum de visibilité, faire en sorte qu'on gravisse un petit peu encore des échelons. On est bientôt 25 000 sur la chaîne, et j'ai fait un quart de mon objectif bientôt, c'est-à-dire les 100 000 abonnés, et j'espère les atteindre un jour, et tout ça c'est grâce à vous. Donc encore un grand merci. Sur ce, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao les geeks.